Je viens d'arriver sur le rucher de Francis. Il y a beaucoup moins de mouvements d'abeilles que l'autre jour. Dans la tente, je vois je vois 3 frelons captifs dans la tente. C'est plutôt bien. Quand je suis arrivé, il y avait un frelon qui volait. Ah voilà, il est là. 2 frelons devant la tente, devant la ruche de droite. Ils sont en dessous la muselière. C'est bien, les muselières, ça fait de l'ombre aux frelons. Donc là, je pense qu'il manque au minimum une tente. J'en ai amené 2. Je vais voir ce que je vais faire. Donc je vois, il y a aussi un frelon, je sais pas si c'est le même. Il y a un frelon qui s'intéresse à la ruche de l'autre jour, ici. Voilà, celle-là. Pareil avec une muselière. Ici, il y a un système avec un grillage. Tenu par des pinces. Un frelon mort là sur la toile de la tente. Bon bah je vais pas traîner hein. Il fait hyper chaud, je me suis habillé pour éviter de me faire piquer. Parce qu'hier j'ai fait piquer à l'œil et j'ai gonflé. Allez c'est parti, je vais monter une tente et l'installer. Je me suis dit que je pouvais montrer le film du montage. Pourquoi pas? Je vais juste poser la caméra ici. Je filme les frelons qui sont devant la ruche et qui capturent. Il essaie de capturer. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et en même temps, je vais monter la tente. Voilà. On va voir le montage de la tente, hein, rapide. Voilà, 2 tubes pour le bas. Je vais pas faire la course hein, parce qu'avec la chaleur qu'il fait, il y a intérêt de pas trop s'agiter. Hein. J'ai du mérite de sortir. Je suis sûr que tout le monde est en face de la télé avec une bière fraîche. Hein. Il n'y a que moi pour sortir par ce temps. Voilà la base. Ensuite, des tubes avec en base. Là, les frelons en vol stationnaire, c'est bientôt la fin pour eux. Hein. Ça va être fini ce cirque. Ensuite, 4 tubes. 4 tubes sans embase. Là, on voit bien les frelons. Bon, ils capturent pas super vite. Mais ils sont là. Ensuite, la tente.
Très bien. Ensuite, le cadre du haut avec les vis. Cadre du haut, les vis, je le termine et je le mets au-dessus. Très bien, ah, c'est pas mal. Bien tendu, je m'améliore. Allez, je peux déjà la poser devant. Je vais pas y arriver. Ouf. Ça s'attache. Ah, fait chier, putain, je peux pas défaire les nœuds.
j'ai pas de Là, le sol est bien plat, c'est quand même agréable, hein. C'est bien. C'est plus commode que chez moi. Et maintenant, il me reste à mettre le tissu maillé au-dessus. Voilà, installation terminée. Voilà ce que ça donne. Pas mal, hein? Ancienne tente à gauche, nouvelle tente à droite. Bon, on va attendre, on va voir combien de temps les frelons qui étaient devant mettent pour se faire capturer. Du coup, les abeilles ont bougé, il y a plus de mouvement. Le fait d'avoir enlevé la muselière, ça les a un peu libérées, elles bougent beaucoup plus. Soit parce qu'elles sont dérangées, soit parce que c'est plus confortable de ne pas traverser la muselière, on ne peut pas savoir. Là à gauche, il y a eu une erreur, c'est que la porte est beaucoup trop basse. Ça doit gêner les abeilles pour sortir. Ah, le frelon maintenant il n'a pas le choix, hein. Il va falloir qu'il rentre dans la tente. Tiens, deux autres frelons qui viennent d'arriver. Il va à de la compétition pour se faire capturer. Alors, qui est le premier frelon à se faire capturer? Ça y est, il y a un frelon là-haut. Ici. Il a attrapé une abeille. Allez Francis, première capture avec les tentes 2022. On va voir comment ça continue. Le principe, quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai pas fait mon petit rituel, mais le principe c'est d'arriver sur le rucher à l'improviste, n'importe quelle heure du jour, et d'observer. Si on voit des frelons qui capturent devant les ruches, c'est que le rucher n'est pas protégé. Si on n'en voit pas, et si par ailleurs il n'y a pas de blocage bien sûr, c'est que le rucher est protégé. Donc tout à l'heure le rucher n'était pas protégé, il y avait des frelons, il y avait 2-3 frelons devant les ruches qui chassaient et qui capturaient probablement, parce qu'il n'y avait rien pour les en empêcher. Ce qui n'empêche pas la tente du centre d'avoir capturé plusieurs frelons, donc elle avait aussi son utilité. En tout cas, je n'ai pas vu de piège à appât, donc là je suis plutôt content. Allez, je vais pas trop me poser longtemps. Je vais monter la deuxième tente et je reviendrai faire une observation sur cette tente et sur les 3 tentes. Je vais laisser la tente du milieu, bien sûr,
Mais simplement je vais ouvrir la porte beaucoup plus haut. Allez, c'est parti, je me remets au boulot. Je mets la caméra ici pour filmer par là-bas.
Allez, je vais intervertir les deux tentes. Je vais la garder celle-là, bien sûr. Terminé. Voilà le mur de 3 tentes, c'est joli même. C'est pas moche. Voilà. On voit bien les deux premières qui sont blanches et la troisième est dans la continuité. Maintenant j'ai plus que faire ma petite pause et observer. Ah. Un frelon qui vient d'arriver là. J'ai même envie d'enlever mon chapeau. Ah la vache! Donc maintenant les abeilles ne seront plus gênées pour sortir de la troisième tente. On voit que les deux autres portes sont assez grandes, assez hautes. Bon, j'enlève mon chapeau pour voir. Ah la vache. Ouf! Ah oui, ça va mieux. Ah, j'ai vu un frelon rentrer dans la deuxième tente à partir de la gauche. C'est une blague. À partir de la droite. C'est pareil. Allez. Là, ça va être un plaisir d'observer parce qu'il y a quand même beaucoup de frelons qui arrivent. Hein. Là-bas, sur la ruche du fond, il y a 2 frelons qui se bagarrent. J'ai pas fixé les tentes, il n'y a vraiment pas de vent. Je pense que Francis va revenir de vacances dans pas longtemps. Je le laisserai gérer la fixation comme il le veut. Je suis pas inquiet avec le vent ici, c'est très protégé. Je vais filmer devant les portes et puis on regardera en haut des tentes pour voir ce qui est capturé. Mais je trouve quand même qu'il y a une bonne présence des frelons. Hein. Je vois des frelons autour des tentes, je vois des frelons un peu partout. Hein. Donc les frelons connaissent bien le rucher là. Peut-être me mettre un peu plus au centre, histoire de prendre une abeille dans la figure. Mais en fait je suis un peu protégé parce que derrière moi il y a une haie. Aïe, 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 mon dos. Ah, au moins, là je vois mieux. La tente de droite, j'ai envie de la décaler un peu sur la gauche. Aïe! L'ancienne tente capture, hein. Elle capture fort fort là, l'ancienne tente. Alors en fait, maintenant que les frelons n'ont plus le choix d'aller à gauche, à droite, ils vont aller aussi dans l'ancienne tente et l'ancienne tente va capturer davantage.
En général, il y a toujours une tente qui capture plus que les autres. Allez, là on voit, hein, à gauche, en haut, je vois, comme ça là, 4 frelons. 4 frelons sans problème. Dans la tente du milieu, je vois un frelon avec une abeille. Dans la tente de droite, je vois rien. Et maintenant, je suis au milieu et j'observe. Frelon qui rentre dans la tente de droite. Ah super, j'ai trouvé un truc pour mon dos. Aïe, aïe, ah super. Ah oui, là ça va mieux. Ah ça va beaucoup mieux. Un frelon à gauche qui est en train de quoi? De monter, je l'ai pas vu. Ah non, il est en vol stationnaire à mi-hauteur. Alors, à droite, il n'y avait pas de frelon. Là, j'en vois un. Il y a un frelon dans la tente de droite. Bah, ça va être vite fait, hein. Ça va être vite réglé. Dans la tente de droite, un frelon qui est devant. Si les abeilles de Francis sont sympas, elles vont éviter de me piquer parce que j'ai déjà eu ma dose hier. Et ça va, quoi. Alors, Francis, c'est un champion, hein. Vraiment. Il a récupéré il avait plus aucun essaim l'année dernière, je crois. Frelon qui a capturé. Il a récupéré 2-3 essaimages et cette année, il n'a même pas eu besoin d'essaimage. Il a tout géré, il s'est refait complètement et toutes ses ruches sont peuplées. Donc là, il faut déjà être bon, hein. Mais il a une grosse expérience. Allez. On voit que sur la ruche du milieu, il y a énormément d'abeilles sur la planche d'envol. Est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que c'est la protection contre les frelons? Allez savoir. Un frelon à toute vitesse à droite. Il est passé derrière les ruches, il va revenir à coup sûr. Je pense que là, ça va être un festival, hein. À gauche déjà, la tente se remplit. On voit quand même qu'il faut un certain nombre de tentes, hein. C'est utile. Bon là, 3 tentes pour 4 ruches, on va dire c'est confortable. On va dire c'est la protection avancée. Allez, au milieu, un frelon, un deuxième frelon devant dans la ruche. Je crois qu'il y en a un qui est monté là-haut. J'en suis sûr même. Ouais, moi qui avais envie de faire des observations, c'est le bon rucher, hein. Alors en fait, il y a un commentaire qu'on peut faire, c'est que quand on installe comme ça des tentes sur un rucher qui était sous pression, on capture beaucoup de frelons, bien sûr, et ils ont qu'une chance là. Tous les frelons qui volent comme ça dans tous les sens, ils ont qu'une chance, ils sont capturés très vite. Donc ça, c'est le côté sympa. C'est le côté super, visiblement ça marche. J'ai fait un bon achat. Ça, c'est cool. C'est pas du genre, ah oui, je vais mettre le piège et je reviens dans 15 jours pour compter les frelons. C'est pas un truc ridicule comme ça. Après, il y a beaucoup de frelons, hein. Putain, j'avais pas eu conscience. Quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai pas la sensation qu'il y ait beaucoup de frelons. Mais là, d'un seul coup, je me rends compte qu'il y en a beaucoup. 2 frelons à gauche, un frelon à droite, ça arrive les frelons, hein. Donc en fait, on est sur un rucher qui est largement connu par le nid du coin. Donc en fait, il faut faire un reset de la mémoire des frelons, quoi, en quelque sorte. Il n'y a vraiment pas besoin de frelons éclaireurs, puisque il y a plein de frelons qui connaissent, donc ils viennent direct. Le rameutage ne sert à rien. Donc avant qu'il y ait une stabilisation capture, oh là 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 là, deuxième fois que je vois ça aujourd'hui, un frelon qui capture dans la tente, il sort de la tente, il re-rentre dans la tente et il monte en haut de la tente. Magnifique. Alors, pour que la situation se stabilise, il faut que tous les frelons qui connaissent le rucher se fassent tacler. Donc ça va peut-être mettre 1 jour, 2 jours. Ils vont venir tranquillement pour capturer comme ils connaissent. Ils vont se faire tacler, ils vont mourir ou s'épuiser ou je ne sais quoi. Et au bout d'un moment, voilà, il n'y aura plus de frelons qui connaissent le rucher. Ce sera des nouveaux frelons qui découvriront le rucher, probablement par le mode du rameutage. Éclaireur plus rameutage.
Donc là, quand je vais partir, je vais sûrement pouvoir montrer une vidéo avec plusieurs frelons dans chaque tente. Et je pense que ce petit manège va continuer quelques heures ou un jour ou deux. Mais là, j'en profite, hein. J'en profite, ça capture en masse. Alors je pense que ce sera peut-être pas la peine de mettre une tente sur la dernière ruche, mais on verra. J'en amènerai peut-être une en plus, tant qu'à faire. Faire une bonne surprise à Francis quand il va revenir. Je ne sais pas s'il a mémorisé comment c'était quand il est parti, mais à mon avis, comme il est souvent sur son rucher, il a dû s'en rendre compte. Puis je crois qu'il m'a mis un message où il m'a dit qu'il avait vu qu'il y avait de la pression. On pourrait aussi essayer d'observer si cette accumulation d'abeilles sur les planches d'envol se calme. Ça serait un signe positif. Donc on voit aussi, quelqu'un me demandait, Dany me demandait hier si c'était adapté pour les ruches d'Adam. Alors oui, la réponse est oui. Et on voit même que c'est mieux qu'avec mes varés. Parce que les supports, en général, les ruches d'Adam sont un petit peu plus hautes. En général, on les met sur des supports. Elles sont un petit peu plus hautes. Et là, ça correspond. On voit que les planches d'envol sont libres. Donc, a priori, bah, c'est bien. Sauf si plus tard, je me rends compte que c'est bien de cacher les planches d'envol pour empêcher les abeilles de voir les frelons. Auquel cas, bah, on changera d'optique. Mais pour l'instant, c'est juste une supposition. Bon, bah, moi je vais commencer à compter les frelons qui arrivent.